des joueurs qui évoluent dans cette fameuse académie de Génération Foot. Au milieu de terrain, la phase de poule, ce qui pourrait très certainement être le cas dès les demi, avec ni plus ni moins le même 11 de départ, avec Diouf dans les buts, Traoré, Diallo, Serigne Diouf, Ibrahima Diallo, Fallou Diaye, Fall, Diouf, Sadio, Sall et Diémé en attaque. Final, bien sûr, ce ne sont que des statistiques, mais elles ont le mérite d'exister. C'est parti pour cette rencontre entre l'Algérie et le Sénégal. Dans ce groupe A, deuxième journée. On a deux styles de jeu différents tout de même. On a deux équipes qui sont ambitieuses, qui peuvent faire partie des favoris, mais qui ne sont pas dans le même registre. Beaucoup plus de puissance. C'est Nidia, l'ancien international sénégalais. Avec son pied gauche, ce sera une trajectoire tendue. C'est tiré dans une bonne zone. Avec cette intervention en deux temps, pas de quoi rassurer pour l'instant complètement sa défense, mais finalement elle s'en sort à bon compte. Serigne Diouf et côté sénégalais sous la direction de Diouf. C'est au-dessus de la cage du portier sénégalais. Mal dosé, nouveau un tiré tendu et on a entendu un bruit métallique. Le corner de Cheigne Chetiwi. Oui, bien sûr, ça a heurté le poteau de Sénégal. Et derrière le Sénégal qui repart de l'avant. Avec ce contre favorable pour Sadio. Et le ballon pour Omar Sall. Et la très bonne sortie, la bonne intervention de Mathias Amache, qui est très vite venu au devant de l'attaquant sénégalais pour lui réduire l'angle au maximum. Avec un peu de réussite, les Sénégalais auraient pu ouvrir le score parce que le ballon n'avait pas été maîtrisé complètement par Mamadou Sadio. Le corner à suivre. Et au deuxième poteau, c'est remisé. Ça va rebondir sur plusieurs jambes. Et ensuite, il est passé sur le premier contrôle. Là encore aussi de la réussite parce qu'en voulant défendre ce ballon est revenu dans les pieds d'Omar Sall qui a résisté au maximum. Il a joué le jeu, il a gardé ses appuis, il ne s'est pas écroulé de manière ostentatoire et il a réussi à déclencher cette frappe du pied gauche. Oh, la prise de risque! Et derrière, le petit festival qui va être interrompu par Serigne Diouf, Cheigne Chetiwi qui avait flairé le bon coup, qui avait flairé cette erreur de Serigne Fallou Diouf, le défenseur central. Et derrière, cet impair défensif a failli coûter très cher parce que au prix de petits crochets courts, il s'était mis dans une très bonne position. Et regardez, l'intervention, elle est bonne. Et le corner au deuxième poteau. Il s'était complètement raté, complètement troué Mathias Amache. Il va falloir vérifier cela. La montre n'a a priori pas vibré. C'est le coup de tête, me semble-t-il, de Yaya Diémé. Il est complètement passé au travers. Pour l'instant, les Sénégalais, ils sont dans leur match. Ils font presque tout bien. Je dis bien presque parce qu'ils n'arrivent pas toujours à se mettre en position de frappe malgré des premières lances, ce qui permet aux Algériens de se procurer des situations. Voici une peut-être avec ce crochet derrière. Des 3 minutes de temps additionnel qui ont été donnés. Pas de quoi siffler le penalty pour Chetiwi. Et évidemment, là, il y a une faute. 3 joueurs dans l'once de départ à faire partie de l'académie. Sidi Belabès. Ce sera trop aérien. Oui, trop aérien, on le pensait, mais il y a encore une fois une sortie aérienne complètement ratée de Mathias Amache.
Il avait été sauvé et supplé par un de ses défenseurs lorsqu'il avait été complètement hésitant dans une lecture de trajectoire dans les airs. La bis repetita, sauf qu'il n'y a pas de défenseur pour venir sauver Mathias Amash. Et c'est bel et bien l'ouverture du score d'Amara Diouf. C'était le joueur sénégalais le plus en vue. C'est lui qui vient d'obtenir ce coup franc. C'est lui qui est complètement esselé au deuxième poteau. Alors oui, on pourra blâmer Mathias Amash pour s'être complètement raté dans son intervention, mais aussi il y a un marquage complètement élastique, complètement lax de la défense algérienne qui laisse tout le loisir à bien engager. Et monsieur Chavani qui va renvoyer les 22 acteurs au vestiaire, non pas sur un score nul et vierge, mais donc sur ce score de 1-0 pour le Sénégal. Allez, c'est parti, 45 minutes et plus pour essaieront de marquer leur premier point. Oh, la puissance, et derrière il n'aura pas trouvé de partenaire parce qu'il a une sortie de but et regardez cette joie de Lassana Traoré. Et à l'épaule là, il a voulu s'en sortir, mais ça n'était pas suffisant pour Rami Bouaouich. Peut-être en voici une nouvelle avec ce coup franc qui est enroulé. Ouais, c'est toujours la difficulté sur ces coups de pied arrêtés. Certes proche de la cage adverse, mais proche du mur aussi. Il faut contourner ce mur, il faut que le ballon passe au-dessus, contourne le mur dressé par le gardien adverse et replonge le ballon qui a plongé, qui passe pas très loin du tout. C'était pour se donner un petit peu d'espace. Là ça va être difficile, alors il y a une qualité technique. Oh là, le tour de passe-passe et le ballon en retrait derrière. Ouais, c'est difficile dans une preneur parce que là on pensait la faire bien mal embarquer pour le numéro 11 sénégalais. Ouh, le raté, et là il ne faut pas se rater. Si ce sera le cas pour Pape Ndiaye qui a trop ouvert son plat du pied et qui fait trembler le filet, mais pas du bon côté pour lui puisque ça sera à côté du but de Mathias Amash. Il a un petit peu tergiversé, il y a aussi le retour derrière d'un défenseur de Rami Bouaouich qui lui réduit l'angle. Et là, situation, attention le Sénégal de ne pas avoir à regretter ces multiples situations. Penalty sans l'ombre d'une hésitation. Monsieur Chavani était clairement lancé, le petit crochet extérieur, il était le plus prompt, le plus rapide. La faute indiscutable sur Omar Sall, l'avant-centre sénégalais, qui une fois encore fait étalage de son incroyable pointe de vitesse. Ouais, rien à dire, et mettre le Sénégal à l'abri à l'heure de jeu. Le Sénégal mène 2-0. Le sang-froid, le relâchement pour Amara Diouf, le capitaine des Lions de la Teranga, qui ne tremble pas et qui ajuste un petit matelas de sécurité. Ils ont la maîtrise du jeu, ils ont le tableau d'affichage désormais un petit peu plus encore en leur faveur. Il reste une demi-heure à jouer, ça va être difficile pour l'Algérie. Premier, et puis aussi qui dit Cameroun et 4 premiers dit validation du cette frappe. Il a fait les petits pas d'ajustement. La frappe de Delaveau. Denis Deosé à la Somalie. Franc tiré directement, ça va passer juste au-dessus de la cage d'Amash. Imaginez-vous que dans cet angle-là, ils parviennent, ça passe pas loin, ils parviennent à signer un triplé. Le capitaine sénégalais Amara Diouf par Sall. Passer au-dessus. Ils ont toujours été offensifs. C'est en cela où ils ont vraiment gardé qui en disent long, une certaine résignation de la part des Algériens, parce que les occasions et l'intervention d'Amash, c'était plutôt bien fait pour le nouvel entrant Mamadou Savané.
Allez, trois changements, deux, voilà, le compte est bon. 5 changements ont été effectués. Possession, en cherchant de la verticalité, en remportant les duels avec Amara Diouf. Amara Diouf et 3-0. 3-0 comme à la parade. Auteur d'un doublé, Amara Diouf se mue en passeur pour Savané. Ça fait 3-0 pour le Sénégal. Alors oui, c'est un score fleuve, c'est un score qui peut paraître sévère, mais il reflète en l'état la supériorité du Sénégal par rapport à l'Algérie. Devancée de bout en bout, hein, la défense algérienne déjà sur le débordement. Et c'est terminé sur ce score de 3-0. Le Sénégal s'impose largement face à l'Algérie et entrevoit déjà après 2 journées les quarts de finale. L'Algérie qui avait réussi son entrée en matière en disposant de la Somalie n'a pas fait le poids face à une équipe du Sénégal qui enchaîne après sa victoire 1-0.